Le Conseil d'État belge retoque donc la décision du Premier ministre, celle prise la semaine dernière de fermer théâtres et salles de spectacle pour contrer la propagation d'Omicron. Une victoire pour les acteurs de la culture qui avaient manifesté contre cette annonce. La plus haute juridiction administrative juge la mesure disproportionnée. Sa nécessité n'est pas prouvée, ajoute-t-elle. On part tout de suite à Bruxelles retrouver le correspondant de France 24, Pierre Benazet. Bonjour Pierre. Comment le gouvernement a-t-il réagi face à cette décision du Conseil d'État ? Immédiatement une réunion du gouvernement fédéral. Il faut savoir que le gouvernement fédéral n'est que l'un des 6 gouvernements qui ont pris mercredi dernier la décision de fermeture. Il y a en Belgique 6 gouvernements, ils sont réunis au sein d'un comité de concertation. C'est lui qui prend les mesures restrictives depuis le début de la crise Covid. Le gouvernement fédéral s'est réuni. On a entendu à l'issue la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, estimer qu'il serait peut-être opportun de revenir aux mesures précédentes. Le secteur de la culture avait pris de nombreuses mesures restrictives avec des jauges, avec des gestes barrières, avec une ventilation importante. Et donc le gouvernement, effectivement, doit maintenant revoir sa copie en attendant que le Conseil d'État statue sur le fond, parce que pour l'instant, c'est juste une suspension, c'est donc évidemment temporaire. Alors vous l'avez dit, le Conseil d'État estime que la mesure était disproportionnée, que les autorités n'avaient pas réussi à prouver qu'elle était nécessaire pour stopper la diffusion de la variante Omicron. Bref, le gouvernement doit réagir, mais on sent qu'il y avait déjà un flottement assez net entre les différents niveaux de gouvernement, avec certains ministres et certains gouvernements qui avaient commencé à un petit peu se prendre leur distance avec les décisions de fermeture qui avaient été prises mercredi dernier, il y a donc pile une semaine. Alors, au vu de la situation sanitaire et épidémique, est-ce que cette mesure aurait été judicieuse? Est-ce qu'elle était nécessaire? Il semble que pour l'instant, les chiffres en Belgique sont absolument positifs. Non pas positif dans le sens Covid, mais qu'en tout cas, il y a eu une très nette baisse. Il y avait eu déjà la semaine dernière, on voyait être une sorte de plateau sur la vague, comme c'était l'expression à la mode l'an dernier. Ce plateau s'est nettement amélioré, puisque maintenant, il y a une baisse du nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, il y a une baisse du nombre des hospitalisations et une baisse du nombre de contaminations tout court. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est maintenant Omicron qui a pris le dessus sur Delta. C'est plus de 50% des nouvelles contaminations depuis dimanche. Ce dimanche, la barre a été franchie. Et c'était véritablement une mesure de précaution que le gouvernement avait prise pour garantir, pour sauver la rentrée scolaire qui doit s'effectuer le 10 janvier à plein. Et effectivement, la population a réagi de manière très dubitative. Il y a eu cette manifestation dont vous parliez du secteur culturel. Et puis, surtout, depuis, des dizaines de théâtres et de cinémas ont décidé de garder, malgré tout, leurs portes ouvertes depuis dimanche, avant même la décision du Conseil d'État hier. Il y a au moins 70 à 80 cinémas et théâtres en Wallonie et Bruxelles, surtout donc dans la partie majoritairement francophone de Belgique, qui avaient gardé leurs portes ouvertes, contrairement aux ordres décrétés par le gouvernement, et qui d'ailleurs ont drainé un vaste public depuis dimanche. Pierre Benazet, le correspondant RFI France 24 depuis Bruxelles. Merci.